35e épisode de la Minute Écrire Juste, je suis Wesley pour vous parler d'un thème un peu tabou, à savoir celui des fautes d'orthographe. Je suis tombé la dernière fois sur l'Observateur, j'achète rarement des journaux ou des magazines. Et voilà, donc avec un dossier spécial sur les fautes d'orthographe, pourquoi l'orthographe nous rend fous. C'est parti! D'après un sondage récent, 82% des Français estiment que la rectification, j'arrive pas à le dire aujourd'hui, que la réforme orthographique est une mauvaise chose, alors qu'en réalité, ça ne va rien changer. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur ce thème-là, justement, que vous pouvez retrouver, c'était l'épisode numéro 33. Ce que j'ai pointé du doigt dans cette précédente vidéo est également mis en avant dans cet article, à savoir les difficultés de plus en plus grandes à écrire français sans faire de fautes. Et oui, les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison sont de plus en plus fréquentes. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que, d'après un autre sondage, 90% des Français estiment être bons en orthographe, contre 10% qui estiment avoir un mauvais niveau. Alors bon, évidemment, c'est un peu réducteur de n'avoir que deux catégories bons ou mauvais, puisqu'il y a tant de nuances dans le niveau de français de chacun. Mais on peut tout de même clairement remarquer qu'il y a une grande différence, un grand écart entre le niveau réel des Français en français et le niveau perçu par ces derniers. Voilà, 90% des Français s'estiment être bons en orthographe. D'après l'enquête PISA 2012 de l'OCDE, le niveau des jeunes de 15 ans en orthographe et en grammaire ne cesse de baisser. D'après cette étude, 19% des élèves sont, je cite, peu performants à l'écrit. Ce qui est marrant, c'est qu'on se prend le bec pour quelques rectifications orthographiques, alors que le réel problème, eh bien, c'est le manque de maîtrise des accords grammaticaux, des concordances de temps, etc. etc. Et oui, la faute d'orthographe est devenue quelque chose de tout à fait courant, de tout à fait admis, et pas seulement à l'école, à en croire l'énoncé du bac de l'année dernière, il me semble, la convocation aux épreuves ES du baccalauréat de l'Académie de Besançon. On pouvait lire en bas de page « Aucun résultat ne sera communiqué avec ER. Par téléphone, aucun numéro d'inscription ne sera communiqué au candidat qui ne pourra pas consulter ses notes. » Bon, on a compris qu'ils avaient quelques problèmes de communication. En un siècle, il faut savoir que le nombre d'heures accordé à l'apprentissage du français a diminué de moitié, a été divisé par 2. Sachant que le français est une langue très compliquée à apprendre avec énormément d'irrégularités, pas étonnant que l'on retrouve autant de fautes aujourd'hui. Alors évidemment, le langage SMS n'arrange rien. D'ailleurs, je compte faire un épisode très prochainement à ce propos. Il y a des témoignages de professeurs dans cet article qui nous disent, par exemple, on a une professeure de français, selon ses élèves, écrire EST au lieu de AI, ou inversement, ce n'est pas très grave, en fin de compte, car ça se prononce pareil. Par exemple, Madame, je n'ai pas ma feuille de poli, l'élève va l'écrire EST. Alors que, évidemment, c'est l'auxiliaire avoir, il suffit de remplacer, de changer le temps, en le mettant à l'imparfait, Madame, je n'avais pas ma feuille de poli, donc on voit tout de suite que c'est l'auxiliaire avoir, et là, l'élève est censé l'écrire, évidemment, AI. Sauf que pour l'élève, mais non madame, ça sonne pareil. Pourquoi on l'écrirait, pourquoi on s'embêterait, pour rester poli, à l'écrire EST alors qu'on peut l'écrire AI. En plus, c'est vrai que ça fait gagner une lettre, on écrit plus vite. Les fautes de grammaire révèlent effectivement que l'élève ou la personne ne comprend pas la structure de la langue. Et puis, quand on voit que les fautes d'orthographe ne coûtent que 2 points au baccalauréat, même en section L, où on est censé quand même savoir plutôt bien écrire, on comprend mieux le pourquoi du comment. D'après les recruteurs, maîtriser l'orthographe était autrefois un prérequis. Aujourd'hui, maîtriser parfaitement la langue française, ne pas faire de fautes du tout dans sa lettre de motivation ou dans son CV, est devenu quelque chose de quasiment hors norme, tant il est rare de trouver des lettres de motivation et ou CV sans faute. Bon, l'article parle évidemment de la rectification. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'en ai
J'en ai déjà parlé, et puis voilà, chacun a son avis. Un dernier petit sondage, 37% des Français disent avoir eu des difficultés avec l'orthographe à l'école. Là c'est un chiffre un peu plus représentatif, je pense, un peu plus cohérent, un peu plus attendu que les 90% de Français qui pensent maîtriser parfaitement leur langue. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi, c'était la Minute Écrire Juste. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Ciao.